Les gars, quelque chose d'énorme est en train de se préparer en arrière-plan en ce moment même dans la crypto. Et ceci va non seulement conduire à un mouvement majeur de tous les jetons, mais ça va également signifier que la plupart des personnes sont sur le point de se faire démolir. Alors les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle exactement du mouvement que j'imagine qui pourrait se produire ici très bientôt, et surtout m'assurer que vous n'allez pas perdre de l'argent sur ce mouvement. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous voulez du Bitcoin, de l'Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP ou n'importe quelle crypto en général, alors restez dans les parages tout au long de cette vidéo, je vais tout vous expliquer en détail. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Tout d'abord, jetons un petit coup d'œil rapide au marché en général des crypto-monnaies. Vous pouvez voir que ça se passe absolument bien ici. En général, on a des mouvements énormes. Vraiment, juste des explosions de tous les côtés ici à la hausse. Et c'est pour ça que je vous répétais tout le temps que c'était super important de pouvoir prendre du recul, de dézoomer. Et surtout aussi, bien entendu, on avait énormément de panique lorsque Donald Trump a été élu. Eh bien, on s'attendait à voir de gros mouvements de la part du Bitcoin vers le haut. Au lieu de ça, eh bien, on a vu un énorme pullback, en fait, de la volatilité absolument démente, et surtout aussi, bien sûr, avec le meme coin qu'il a lancé. On l'a couvert sur la chaîne, je pense que vous voyez un petit peu, eh bien, ce qu'il en est. Ça a provoqué beaucoup de peur sur les marchés. Mais cette panique, pour le coup, ce n'était pour moi qu'une opportunité d'achat. Alors, même si, effectivement, ces meme coins, genre Melania Coin et Trump Coin, ont chuté de plus de 60%, ou même plus, eh bien, ça a tout de même provoqué une opportunité d'achat pour le reste du marché. Alors, si vous avez pu acheter il y a 2 jours ou il y a même un jour à ce moment-là, eh bien, maintenant vous êtes en train de voir des gains absolument énormes. Donc, félicitations si vous avez réussi à rester calme, si vous avez pu profiter de cette opportunité et surtout, si vous utilisez également mes stratégies de trading ici, bien entendu, elles en profitent, eh bien, automatiquement, c'est le but. Et voilà. Si vous avez été un holder de crypto au cours de ces quelques derniers jours, que vous avez acheté le dip, alors félicitations à vous pour votre calme. Je veux donc, voilà, premièrement vous dire ceci parce que c'est le plus important comme qualité en tant que trader. Deuxièmement, on va parler du mouvement que j'imagine qui pourrait se produire ici et la façon dont les graphiques se présentent actuellement du côté du Bitcoin, Ethereum et le reste de l'espace crypto. Alors, la première chose que j'aurais eu envie de vous dire, c'est que on a maintenant été supporté sur l'intervalle journalier à 1, 2, 3, 4 et 5 reprises sur ma ligne orange ici aux 100 000 $. Donc ça signale pas mal de force, c'est vraiment très cool de voir qu'on peut finalement se faire supporter de ce côté. Ce que vous pouvez également voir, c'est qu'on a eu, eh bien, une clôture plus élevée ici aux 106 000 $. Là, un chandelle dire a clôturé vraiment un prix super intéressant, c'est déjà la première chose que je voulais signaler. Enfin plutôt la deuxième chose, je pense que je voulais signaler. Alors la troisième chose par contre que je voulais vous dire, c'est qu'on est maintenant en train d'établir un support majeur ici. Ça c'est super bullish. Non seulement vous avez la ligne orange aux 100 000 $, mais vous avez également la ligne jaune en pente descendante que vous connaissez aussi depuis quelques jours avec ce canal précédent. Ça pour le coup ça a été une confluence, ça renforçait vraiment toute cette zone en général pour le Bitcoin. Mais aussi si vous regardez les moyennes mobiles, eh bien vous avez la moyenne mobile de 50 jours ici qui est la ligne orange en pente ascendante que vous pouvez voir de ce côté et elle se trouve actuellement juste en dessous du groupe de support clé que vous avez de ce côté. C'est en train de lentement monter comme vous pouvez le voir juste ici, donc c'est en train de monter de cette manière. Alors, bientôt également, elle va supporter le niveau des 100 000 $, ce qui est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, grosso modo, ça veut dire qu'il sera très difficile pour les bears de nous repousser en dessous de ce niveau, surtout que c'est un niveau psychologique extrêmement important. Cette ligne orange vraiment devient de plus en plus fort ici aux 100 000 $, donc il sera très difficile de nous faire repousser en dessous de ceci. Bien sûr, si on assiste à un repli majeur, eh bien on pourrait toujours reperdre ce niveau, mais je vous dis simplement que plus le temps passe, plus ça va être difficile, ou plus ceci va se renforcer, je devrais dire, cette zone générale aux 100 000 $ va vraiment devenir un support extrêmement résistant. Donc voilà, ça fait plaisir à voir. Si on regarde maintenant certains patterns qui sont en train de se former actuellement du côté du Bitcoin, d'Ethereum, de quelques autres altcoins, eh bien j'aimerais vous montrer quelque chose. En fait, vous savez que il y a, allez, qu'est-ce que ça fait? Peut-être quelques semaines, on va redescendre, on va voir quand c'était. Je faisais une sorte de compte à rebours. J'ai fait plusieurs vidéos qui vous parlaient d'un mouvement majeur. Ok, donc c'était celle-ci. Donc là, je vous disais de 24, non, allez, on va dire 72 heures au maximum. Donc je vous disais 72 heures ici, on allait voir un gros mouvement. Et puis je vous ai dit que 24 heures plus tard, dans 48 heures, on allait voir un gros mouvement. Et puis 24 heures plus tard, dans la vidéo qui s'en est suivie, je vous ai dit que dans les prochaines 24 heures, vous allez voir un gros mouvement. Et puis, eh bien, sur ce jour en particulier, je vous ai dit, ok, maintenant c'est finalement le moment pour que ça puisse se produire, et puis on a vraiment vu un énorme mouvement à la hausse.
Et vous pouvez le voir juste ici d'ailleurs, avec les crypto bubbles d'ailleurs de ce côté. Donc ouais, vous pouvez voir avec la vignette de ce côté combien de gains on a pu voir. Vraiment, les altcoins ont totalement explosé cette journée en particulier. Et la raison pour laquelle je faisais ce fameux compte à rebours, c'est qu'on approchait vraiment de certains points extrêmement importants. Vous savez quoi, laissez-moi vous montrer ce dont on approchait. En fait, on avait vraiment des points absolument cruciaux ici. On avait des patterns de consolidation comme ceci. Du côté de l'Ethereum, on était en train d'approcher de l'Apex ici, vraiment la fin du modèle, du pattern où on devait voir un mouvement. Eh bien, en général, on aurait plutôt tendance à voir un gros mouvement à la hausse, mais ça aurait pu être à la baisse également. Pour ma part, je pensais que ça allait être à la hausse parce que le marché des crypto-monnaies semblait assez bullish à ce moment-là. Et eh bien finalement, c'est ce qui a fini par arriver pour l'Ethereum. Je pense qu'on a également eu ceci pour Solana, laissez-moi voir. Attendez, avec cette pente descendante ici, on a eu pareil pour Cardano, certainement avec le pattern que vous avez ici, on a percé à la hausse. On a eu également la même chose pour XRP avec ce canal ici, enfin plutôt ce biseau, allez on va dire ce bull flag, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et puis donc, on a eu ce breakout à la hausse. Donc pendant ce moment, lorsque je soulignais ceci, on a eu vraiment plusieurs altcoins majeurs qui étaient dans de grosses périodes de consolidation. Et oui, bien sûr, le plus gros, c'était juste ici, sur le graphe Others. On avait vraiment une grosse période de consolidation. Et je vous ai dit qu'on allait avoir soit une cassure à la baisse, mais plus probablement une percée à la hausse, qui allait conduire donc à un mouvement majeur pour énormément de crypto. Ok, maintenant voilà le truc. On a commencé à avoir des patterns assez similaires qui recommencent à se former sur certains altcoins ainsi que sur le Bitcoin d'ailleurs. Maintenant, là c'est sur l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin, et alors encore une fois, il est assez difficile de dire lorsqu'on va pouvoir voir une percée qui va sortir de ceci, mais je vous dirais que ça aurait plutôt tendance à survenir d'ici les prochaines 24 à 48 heures pour le Bitcoin. Vous pouvez voir que le niveau de support en pente descendante ici, ainsi que la résistance en pente descendante qui est en train de se former sur ce pattern, eh bien ça signifie qu'on pourrait se consolider pendant un petit peu plus longtemps. Mais finalement, il faudra qu'on perce ceci à la hausse ou à la baisse pour le Bitcoin. De toute façon, il faudra un moment de résolution. Du coup, où est-ce que je pense qu'on va pouvoir se diriger? À mon avis, ce sera un mouvement à la hausse, bien sûr, comme je vous le disais précédemment. Je pensais également de ce côté que ça allait être un mouvement à la hausse. Ça pourrait être à la baisse, bien sûr, préparez-vous pour toutes les options, mais selon une échelle de probabilité, je vous donnerai peut-être 65% de chance qu'on ait une percée à la hausse et 35% de chute potentielle. On est en train également d'observer quelque chose de similaire et de très intéressant pour l'Ethereum. Alors de son côté, eh bien vous pouvez voir qu'on est au-dessus du niveau clé de résistance ici, sur ma ligne orange, donc ça c'est ok, mais vous pouvez également constater qu'on est en train de se consolider à l'intérieur de ce pattern, également du côté de l'Ethereum, et ça, eh bien ça va probablement éclater aujourd'hui. Je dirais que dans les prochaines 24 heures, il faudra qu'on voit une résolution de ce pattern également du côté de l'Ethereum. Donc on est en train de se consolider, on est, eh bien ouais vraiment on est en train de créer des patterns majeurs. Ethereum a vraiment tendance à mener une grosse partie du reste du marché des altcoins également, donc si on voit un gros mouvement, eh bien vers de nouveaux sommets pour l'Ethereum, je m'attends à ce que le reste du marché en fasse de même. Alors, pour Solana, on a eu un joli rebond du côté de Solana également. Je vous ai dit que ça allait être probablement un gros support sur Solana sur l'intervalle journalier. C'est exactement ce qui s'est passé hier, donc c'est vraiment magnifique. Vraiment, ça me fait trop plaisir et ça semble vouloir encore monter, les gars. Je pense que Solana est en pleine forme actuellement. Donc, je suis vraiment trop satisfait de mon trade de Solana. Donc voilà, ça semble vouloir monter plus haut. Je laisse les bots faire leur travail. On va voir comment ça va pouvoir se présenter. Alors, pour Solana, bien qu'on ait déjà consolidé à l'intérieur de ce pattern sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, on va pouvoir suivre ceci. Si vous regardez l'Ethereum, quand on regarde le Bitcoin d'ailleurs, eh bien, on a déjà eu ce pattern qui s'est déroulé pour Solana, on a déjà vu ce breakout, donc ça, finalement, c'est résolu. On a pu trader, eh bien, hier, en fait, cette cassure à la hausse. Donc ça fait plaisir à voir. Finalement, on a eu une grosse percée. Maintenant, on attend à ce que d'autres cryptos puissent également suivre le pas. Si vous prenez Dogecoin, par exemple, eh bien, Doge est tout juste en dessous de la résistance ou proche de sa résistance ici. Encore une fois, eh bien, pas super en forme actuellement, rien de particulier à vous dire sur Doge, à part que je m'attends à ce qu'il se porte bien relativement vite, qu'il voit de meilleurs résultats. Une chose que je peux vous dire déjà, c'est qu'on a une tendance à réaliser des creux plus élevés, ainsi que des sommets de plus en plus élevés ici depuis un petit moment. On a une sorte de canal qui se déplace à la hausse, et ça se consolide depuis la mi-décembre. Donc, c'est une consolidation très longue, surtout pour un meme coin, mais Dogecoin se présente pas trop mal, un peu calme, mais à mon avis, il va voir une grosse percée à l'avenir. Maintenant, passons en revue le reste de ces patterns, parce qu'on a vraiment énormément de choses à couvrir aujourd'hui. Alors pour Cardano, je vous ai parlé de ce biseau ascendant hier. Alors pour le coup, on est toujours à l'intérieur de ceci. Cardano a jusqu'à présent été supporté 4 jours de suite par ma ligne orange ici, 1, 2, 3, 4 fois aux alentours des 98 cents, vous pouvez le voir ici. Alors rien de particulier ne s'est produit pour Cardano au cours de ces quelques derniers jours, ça c'est juste une consolidation. Mais regardez ce biseau en pente ascendante ici. Ça signifie donc qu'en fait, eh bien pour le coup c'est assez important parce que en pente ascendante, ça veut dire qu'on a ce support aux alentours des 98 cents, mais
pour qu'on puisse rester à l'intérieur de ce biseau, eh bien, il va falloir surtout briser cette résistance au 1$ et 2 cents. Et ça signifie très probablement que si jamais on peut franchir ce point, on va être, eh bien, en fait, ça va être la même chose qu'on a pu voir par le passé. On a vu une poussée absolument immédiate à la hausse lorsque finalement on a dépassé ce niveau. Vraiment pump absolument instantané. Je m'attends à voir la même chose si jamais on franchit ce point, donc des 1$ et 2 cents. Eh bien, je m'attends à un joli mouvement à la hausse vers donc le sommet de la fourchette ici. Donc tout d'abord, vous avez 1,13$ et puis vraiment la plus grosse résistance à 1,16$ ici. Et voilà. Tout ça pour vous dire que ce biseau, on est toujours en train de se consolider à l'intérieur de ce pattern, on pourrait faire quelque chose comme ceci, et ensuite voir un gros mouvement, mais ça, comme je vous le disais, ça se consolide sur l'intervalle journalier, donc ça pourrait encore nous prendre potentiellement quelques semaines, peut-être même quelques mois avant que ça ne se produise. Bon, je dirais pas des mois évidemment, mais allez, quelques semaines pour être conservateur avant que ça n'arrive. Ça, c'est ce qu'on surveille actuellement pour Cardano. XRP, par contre, lui, semble encore vraiment super fort. Vous pouvez voir qu'on est en train, eh bien oui, en fait, on reste vraiment dans ce pattern de création de creux ainsi que de sommets de plus en plus élevés. Vous pouvez voir que même sur les intervalles de temps plus courts, en fait, on a réalisé des creux de plus en plus élevés, ainsi que des hauts, sur l'intraday aujourd'hui plus élevés également. Donc alors si on prend l'intervalle des 4 heures, on va regarder plutôt ceci pour le plus court terme. Vous pouvez voir également une petite tendance qui est en train de se dessiner ici. La ligne orange au 3$ et 28 cents, eh bien ça va toujours être une résistance, bien sûr, qui est assez importante à surveiller. Mais regardez ceci, cette tendance vraiment est super clean pour le XRP. Encore une fois, j'arrête pas de vous le dire, les graphes me disent de rester optimiste ici au sujet du XRP, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je m'inquiète vraiment pas pour une prochaine percée du côté du XRP, non seulement pour XRP en fait, qui n'est pas autant rechuté que le reste des marchés pendant les replis, mais également c'est vraiment, eh bien, la principale à avoir vu un gros rebond immédiatement, et c'est vraiment XRP qui a dominé le reste du marché récemment ici. Vous pouvez voir que, à partir du breakout de ce pattern, eh bien, on est en hausse de 55%, et vraiment, pour une des plus grosses cryptos, c'est absolument fantastique. Attendez, laissez-moi réitérer. Oui, au sommet ici, ça nous donne 72%, mais actuellement, eh bien, on est en hausse de 60%, ce qui est toujours très impressionnant. XRP, toujours en pleine forme. À mon avis, je n'ai vraiment aucune raison de changer mes perspectives ici pour le XRP. Ok, ceci dit, passons rapidement en revue certains de ces autres graphiques ici. Donc le graphe Others, eh bien, est toujours... non, attendez, pas le graphe Others, plutôt le graphe Total ici. Eh bien, semble vraiment en pleine forme aussi. Ça se présente super bien pour le graphe Others, non, pour le graphe Total. On a de la consolidation ici, mais ça signale de la force. Maintenant, je me prépare pour la prochaine étape à la hausse. On s'est fait rejeter à plusieurs reprises ici, vraiment à plusieurs jours d'affilée. Ça fait longtemps qu'on essaye. Donc ici, on est en train de revenir sur le sommet de la range, et je pense que les bears ne vont pas pouvoir garder les choses comme ceci pour toujours. Ça ne va pas pouvoir tenir, eh bien, autant, beaucoup plus longtemps. Par contre, si on regarde l'intervalle hebdo, alors, est-ce que je peux vous parler de ce domaine? Donc, lorsqu'on voit un breakout ici, donc aux 3650 milliards, et ceci semble vraiment casser à n'importe quel jour à partir de maintenant, je pense que ça pourrait être du jour au lendemain, je pense que ça semble vraiment prêt pour la prochaine étape à la hausse. Et là, à mon avis, si jamais on pouvait voir une remontée jusqu'à ce point, ça nous donne 4130 milliards, soit 15% du market cap total des cryptos. Ça signifie que les altcoins risquent, à mon avis, de remonter de près de 50 à 300% en quelques jours seulement, juste si on voit ce mouvement. Donc maintenant, il faut vraiment se préparer pour le prochain mouvement majeur. Ne vous y trompez pas. Si vous n'avez pas profité de tous ces pullbacks pour accumuler, de tous ces replis qu'on a pu voir dernièrement, de toutes ces opportunités, alors je sais même pas quoi vous dire honnêtement, je sais pas ce que vous avez attendu. Là, c'était la fin de ces occasions. Je pense vraiment que la prochaine étape est très imminente. Toutes ces consolidations, tous ces patterns pointent tous dans la même direction. Maintenant, si vous regardez le graphe Others ici, donc il s'agit des altcoins en dehors du top 10, vous pouvez voir la même chose. On trouve du support à mon niveau de, eh bien, à mon niveau de support aux 3364 milliards de dollars. Encore une fois, gros rebond à la hausse ici. Mais quand le graphe des autres ici va voir sa prochaine étape à la hausse, ça va vraiment tout casser. Je pense qu'on va voir un mouvement assez conséquent à la hausse et ça va être absolument magnifique, surtout, bien sûr, pour les plus petites cryptos. Maintenant, si vous prenez Trumpcoin, en fait, il a déclaré qu'il ne savait pas vraiment grand-chose sur le meme coin Trump, ce qui est assez étrange. Donc, évidemment, on a vu une rechute lorsqu'on a su que c'était un petit peu moins officiel que prévu. On va voir lorsque ça s'est produit. En fait, si je prends l'intervalle des 4 heures, quand est-ce qu'il a dit ça? Bon, j'aurais tendance à supposer que c'était juste ici, lorsqu'il a dit qu'il n'en savait pas grand-chose sur son propre meme coin. Eh bien, ça a chuté d'environ 30%. Ça a tout de même vu un rebond assez intéressant ici, donc tout va bien. Donc, Trumpcoin, pour le coup, est
en train d'établir une petite tendance à la hausse. Je trouve que c'est assez impressionnant. Ça se présente pas trop mal. Regardez ça. Tendance à la hausse dans ce biseau ascendant ici. Ça pourrait être quelque chose à surveiller. Donc la crypto Trump n'est peut-être pas totalement morte. En fait, ça commence à se consolider après la volatilité initiale. Vraiment juste une volatilité absolument dingue. Mais maintenant, elle commence peut-être à se calmer un petit peu et avoir potentiellement une tendance à la hausse constante ici qui pourrait être tradable. Sinon, pour Melania, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Pas vraiment. Elle est juste en train de se consolider dans une fourchette inférieure. Ça pourrait également potentiellement être une opportunité d'achat potentielle, même si je suis plus sceptique. Comme vous pouvez le voir, elle pourrait se consolider peut-être pendant le reste de la journée ici, et ensuite, il faudrait voir un mouvement à la hausse pour confirmer ceci, ou alors à la baisse, j'en sais rien. Alors, on va un petit peu jeter un coup d'œil à ceci, on pourrait voir quelque chose comme ceci, ou une baisse supplémentaire. Ouais, donc, pour Melania, pour Trump, vraiment, je sais pas trop quoi vous dire honnêtement. Je sais que c'est hype actuellement et que les gens ont envie d'en parler, mais j'en ai aucune idée. Que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, ça c'est beaucoup plus facile, ça c'est mon domaine. Mais avec ceci, je veux dire, ça dépend tellement de ce qui se passe avec la famille Trump. C'est même pas vraiment de l'analyse technique au final, c'est juste, un pari risqué. Si Melania vient nous dire qu'elle ne connaît rien de cette crypto, alors on va avoir une grosse chute. Et si elle dit que c'est elle qui l'a créé, je sais pas, si elle porte un t-shirt sur lequel il est écrit Melania Coin to the Moon, alors ça va exploser à la hausse. Voilà, c'est juste le nouveau terrain de jeu avec lequel, les gens veulent jouer. Moi, je veux pas jouer là-dedans. Personnellement, je garde mes stratégies de trading plus simples. Je n'essaye pas de prendre des transactions individuelles sur ce genre de trucs. Je laisse simplement mes bots faire le travail ici et ça fonctionne bien depuis des mois et des mois. D'ailleurs, je vous parlerai un peu plus de mes stratégies dans un instant. Mais tout d'abord, les marchés traditionnels parce que de leur côté, gros mouvement à la hausse également. On est maintenant au-dessus de notre résistance clé. Donc absolument fantastique. Tout se présente vraiment super bien et surtout, mes stratégies de trading qui voient des gains absolument incroyables. On est proche de 400 000 $ de bénéfices sur la stratégie Bitcoin ici depuis qu'on l'a commencé il y a 85 jours seulement. Imaginez le rendement absolument incroyable. On est en hausse de 120 000 $ du côté de l'Ethereum, enfin presque. Ça c'est juste absolument dingue les gars. Regardez, 300 $ ou presque de bénéfices pour Solana ici sur la stratégie de trading. Et encore une fois, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est que l'algorithme à lui seul a réalisé 84 000 $ et les bénéfices proviennent de la hausse du prix. Ici, ça nous donne 200 000 $ et puis vous avez également Doge qui lui, encore une fois, est un peu plus calme actuellement, 100 000 de profit au total. Ici, donc ça nous donne 400, 500, 6, 7, 8, 9, ouais, on est presque en hausse d'1 million $ en fait depuis, donc 1 million $ depuis l'ouverture de ces stratégies. Et alors encore une fois, il faut que je mette tout ceci à jour. Vous savez quoi, laissez-moi faire ça tout de suite peut-être. Donc ça nous donne 400 000 du côté du Bitcoin. Je pense que c'était environ, genre 100 000 ici de ce côté. Encore une fois, c'est un petit peu bâclé, désolé pour Cardano. Solana en environ 290. Pour Doge, je pense que c'était 100 000 $. Et oui, effectivement, on a eu deux petits problèmes ici avec le précédent bot Solana et le bot Doge. Comme toujours, on garde tout à 100% transparent ici. Donc, dans l'ensemble, on est toujours en baisse de 16 000 $ du côté de Doge, mais on est en hausse donc d'environ 150 000 $ pour Solana en général, donc c'est toujours ok, c'est largement compensé. Voilà, encore une fois, tout est absolument transparent ici sur la chaîne, vous savez que c'est ma priorité. Donc dans l'ensemble, on a gagné finalement presque 1 million de $ supplémentaires depuis notre fameux défi lorsqu'on est passé de 4 000 $ à 1 million. Donc maintenant on a le nouveau défi, on va passer de 10 000 à 1 million de $. Encore une fois, en vous montrant tout au jour le jour ici sur la chaîne, vous pourrez me suivre à chaque étape si vous le souhaitez et bien sûr utiliser les mêmes outils que moi. Et vous savez quoi, d'ailleurs, ceci étant dit, on va parler immédiatement de notre fameux défi du x100. Où en sommes-nous actuellement ? Alors, le défi du x100 pour le moment, on est en hausse d'environ 40% ici, donc ça nous donne 3876. On a pu faire du compounding avec ceci jusqu'à présent, donc presque 4 000 $, et puis actuellement on voit un autre 61 ici. Ça c'est vraiment magnifique, encore une fois, regardez ça, l'algorithme a gagné près de 3,7% supplémentaires ici, tandis que la position elle-même est en chute de 3%. Donc, plus de volatilité, les gars, donnez-moi plus de volatilité encore une fois parce que l'algorithme fait plus de profit que la hausse du prix, c'est juste absolument incroyable, ça marche beaucoup trop bien. Et à part ça, les autres bots, comme le bot XRP par exemple, voient toujours de super résultats. Sur une base annualisée, ça nous donne toujours une hausse de 1554%. Alors sur base annualisée pour Cardano, ça nous donne non attendez, je peux même pas dire ça. Mais voilà, vous pouvez le voir vous-même. Alors quoi d'autre ici ? On a HBAR qui est en hausse de près
près de 2000%. Et ouais, aussi les gars, demain, quelque chose que je peux vous dire déjà, c'est que les prochaines vidéos altcoins, ça pourra être HBAR et Cardano. Tout d'abord HBAR et puis Cardano arrivera ensuite. Donc si vous êtes un holder de HBAR, assurez-vous d'activer la cloche et d'être averti dès que je publierai ceci, parce que demain, Chris va voyager, donc il n'y aura pas de vidéo de trading demain. À la place, on va simplement publier cette vidéo sur HBAR. Alors je sais que certaines personnes détestent les altcoins, et voilà, c'est juste comme ça que ça va se passer. Je peux pas faire de vidéo de trading demain, donc je vais vous faire une vidéo de trading sur, une vidéo donc sur HBAR bien sûr. Je pense que ça va vous intéresser, c'est un projet vraiment, vraiment intéressant, j'ai hâte de voir ça. Donc à part ça, alors pour le coup, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, ok, un autre truc, j'ai ajouté un tas de cryptos différentes ici, en particulier des cryptos sur l'intelligence artificielle. Alors si vous voulez utiliser 16z ou Fartcoin ou Velodrome ou n'importe quoi, vous les avez également ici dans ce document à partir d'aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que vous avez la possibilité de les ajouter ici. Donc si vous souhaitez vous lancer dedans, vous avez ça sur le document trading. Je viens juste de les créer. Je voulais également vous dire un truc sur Trump et ses performances ici. Donc attendez, pour Trump, encore une fois, l'algorithme est en hausse de 63%. Espérons vraiment que la volatilité va continuer, que c'est pas déjà mort comme projet. L'algorithme et la stratégie trading sont vraiment en train de tout déchirer avec ce genre de bénéfices. Alors pour Melania, où est-ce qu'on en est avec Melania ici? Ouais, également en hausse, de manière significative ici. Bon, ok, pas vraiment significativement pour le coup, on est en hausse de 3%, mais voilà, je suis toujours content de ceci, étant donné que Melania a considérablement chuté en général. Le fait qu'on n'ait pas perdu de l'argent, c'est déjà un miracle. Alors si vous souhaitez utiliser l'une de ces stratégies de trading, les gars, également, si vous souhaitez me rejoindre sur ce fameux défi du x100, rendez-vous en description de cette vidéo dès maintenant. Tout d'abord, inscrivez-vous à Pionex juste ici, réclamez votre bonus de dépôt de ce côté, et puis vous avez le défi Bitcoin, vous avez Solana, donc ici, vraiment, c'est le même bot. Ensuite, vous avez Ethereum, Solana et Doge de ce côté. Ensuite, ce lien pour tous les autres altcoins, cliquez ici et ça vous ramènera à cette page. De ce côté, vous avez les liens pour toutes les autres cryptos que vous pourriez souhaiter utiliser. Voilà, ici vous avez d'ailleurs toutes les nouvelles que je viens d'ajouter, alors assurez-vous de regarder également mon tuto de stratégie qui vous explique comment fonctionne tout ceci. On a le défi du x100 en particulier surtout qui est intéressant, et le trading à effet de levier également juste ici. Ceci dit, passons maintenant en revue des nouvelles importantes qui viennent de se produire. Hier tout d'abord, Michael Saylor a acheté 1,1 milliard de dollars supplémentaires de Bitcoin à un prix moyen de 100 000 $. Donc il continue encore et toujours d'accumuler, il continue de faire pumper les marchés, ce qui est absolument magnifique. Alors, de plus, le vote d'hier a été adopté, ce qui signifie que Michael Saylor a maintenant gagné la possibilité de lever plus d'argent pour acheter encore et toujours plus de Bitcoin. Donc ça, c'est une nouvelle absolument importante, encore une fois. Alors continuons, la réserve stratégique Bitcoin, beaucoup de personnes s'attendent à ce que Donald Trump en fasse un décret exécutif assez rapidement. Mais voilà le truc par contre, les gens essayent probablement de faire passer ceci au Congrès en premier pour s'assurer qu'il bénéficie d'un soutien total. Alors peut-être que s'ils ne soutiennent pas ceci, peut-être qu'il devra faire un décret exécutif. Les gars, juste soyez patients, je pense que ça va arriver, juste prenez votre mal en patience, ce n'est qu'une question de temps, et d'ici là, on a simplement plus d'opportunités d'accumuler. De plus, on s'attend à ce que Donald Trump signe un décret exécutif, disant que les banques peuvent holder des actifs numériques, et ça va être absolument énorme. Parce que le PDG de la Bank America dit que si ils ont plus de clarté réglementaire, ils sont absolument heureux de soutenir la crypto tant que les régulateurs le permettent. Donc vraiment, cette nouvelle, je veux dire, ça a toujours été le plus gros problème dans tout ceci, c'est la clarté réglementaire, et c'est pour ça que je vous ai dit que même si Donald Trump lance des meme coins et fait un petit peu n'importe quoi, ce qui est potentiellement un peu bearish, le fait que lui-même soit pro-crypto, et donc potentiellement que la prochaine administration va également continuer à voter des lois en faveur de la crypto, avec ce cadre réglementaire en place, les banques peuvent commencer à soutenir la crypto-monnaie. Et ça signifie que, simplement, on va avoir une plus grande adoption, et au fil du temps, elle va juste être de plus en plus bullish à l'avenir. Regardez jusqu'où on est arrivé, alors que tous les gouvernements venaient à notre rencontre. Donc je suis vraiment trop heureux de voir ce que l'avenir va pouvoir nous réserver. Comme je vous disais, dans la vidéo de demain, ce ne sera pas du trading, je reviendrai avec, une vidéo de trading vendredi, samedi, quelque chose comme ça. Attendez, je suis un peu perdu dans la semaine. Mais voilà, la prochaine, ce sera sur HBAR. Merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.